Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal sur PDCI TV. Mardi 20 août 2019, le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a accordé plusieurs audiences à différentes délégations du PDCI RDA et à des mouvements et associations résidant en France, en Italie et au Benelux. Ces échanges se sont déroulés dans une ambiance paternelle et conviviale. Tous ont émis le vœu que le président du PDCI RDA soit désigné comme le candidat aux prochaines élections présidentielles en 2020. Le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, poursuivant son séjour à Paris, a échangé avec plusieurs délégations du PDCI RDA venues de Lyon, Ouest et Est, de Lille, d'Italie, de Belgique. Des mouvements et associations vivant en Europe, ces audiences se sont déroulées en présence de plusieurs proches collaborateurs, notamment le secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Kakoudi-Kabuye, les directeurs de cabinet, Ndri Kwadjo-Pierre Narcisse, la directrice de la communication, Djenebou Zongo, le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation et de l'organisation, Noël Akosi Benjo, et le secrétaire exécutif chargé des délégations de l'extérieur, Bernard Ehouman. Toutes ces délégations, mouvements et associations sont venues rendre un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié pour sa ténacité, sa constante lutte pour le retour de la démocratie vraie, la réconciliation nationale et pour les nombreux sacrifices qu'il a consentis pour la suivi du PDCI RDA. Ils se sont également engagés aux côtés du président Bédié, dont la vision politique suscite beaucoup d'intérêt car les Ivoiriens veulent vivre ensemble dans la paix pour une Côte d'Ivoire tournée résolument vers le développement harmonieux et le bonheur partagé. Toutes ces délégations, mouvements et associations ont, au dire de leur porte-parole, émis le vœu de voir la convention du PDCI RDA désigner Henri Konan Bédié comme candidat aux élections de 2020. Le président Henri Konan Bédié a reçu la délégation générale de Paris, conduite par Basile Yao. Les délégués des provinces françaises de Lyon-Ouest, Lyon-Est et de Lille sont venus rassurer le président Henri Konan Bédié de leur contribution au rayonnement du PDCI RDA et lui exprimer la conviction qui les anime. Écoutons leur porte-parole. Monsieur le Président, s'il est acquis que vous êtes pour tous, soyez rassurés, nous sommes tous pour vous, car avec vous, Monsieur le Président, nous allons et nous devons gagner ces élections qui viennent. Et je dirais oui, nous le pouvons. En 1995, on a dit nous le pouvons et nous l'avons pu. Donc cette foi en votre succès va se concrétiser. Voilà, Monsieur le Président, les élections à venir, nous voulons tous que vous disiez oui si à la Convention vous désignez. Et nous sommes prêts à vous soutenir parce que nous devons gagner encore. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez sauver ce pays. Nous voulons aussi vous rassurer, Monsieur le Président, que nous contribuerons au rayonnement du PDCI et assurerons une victoire totale de notre candidat pour les élections présidentielles d'octobre 2020. Il y a encore des militants de conviction avec vous, derrière vous, Monsieur le Président. Et voilà. Bien d'autres n'ont pas pu faire le voyage, mais vous pouvez compter sur nous. Vous ne serez jamais seul. Jamais. Et nous vous remercions pour votre clairvoyance et votre vision sur la Côte d'Ivoire et notre parti. La délégation générale du Benelux, conduite par son délégué Gilbert Loukou, a dit sa profonde gratitude au digne successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Pour cette délégation, le président Henri Konan Bédié représente l'unique espoir de tout un peuple. Le président Bédié est un homme de grande vision. Il était donc bon pour nous, alors qu'il est ici en visite à Paris, il était bon pour nous, délégation générale, d'être ici pour venir le saluer d'abord et puis lui porter un message d'encouragement, un message de soutien et le féliciter pour tous les actes et les efforts qui ne cessent
de consentir en faveur de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Ces derniers temps, nous avons vu que le véritable militant actif, c'est bien le président Bédié. Et pour nous, non seulement il est le candidat naturel, mais il a démontré aux yeux de toute la nation ivoirienne que c'est lui qui mène le véritable combat pour sauvegarder les intérêts de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Donc à ce titre, il n'y a pas à tergiverser. Nous avons demandé clairement que le président se présente comme candidat à la Convention pour reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Nous avons nos pratiques sur le terrain. C'est de continuer la mobilisation et la sensibilisation sur le terrain de tous nos militants et au-delà de nos militants, de tous les Ivoiriens. Et je vous dis que les mois à venir, nous allons travailler de concert avec tous nos frères membres des autres partis, notamment le FPI, le RACI. Le délégué général d'Italie, Germain Yao Kwame, et les membres de sa délégation ont exprimé leur immense joie, leur fidélité, leur attachement et leur admiration au président Bédié pour son esprit de sacrifice et de pardon. Nous sommes venus apporter notre soutien indéfectible au président Henri Konan Bédié et lui apporter notre soutien et nos félicitations dans le cadre de ses actions en vue de restaurer la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de tout ce qu'il est en train de faire pour rassembler les fils et les filles du pays en vue de mobiliser tout un chacun dans le cadre des élections de 2020 qui doivent se passer dans la démocratie transparente et dans la paix. Nous sommes venus non seulement nous abreuver à la source de la sagesse qu'il représente pour nous, mais aussi et surtout lui demander, en tant qu'espoir de la nation, de se présenter en notre nom à la prochaine convention du PDCI-RDA afin que le PDCI-RDA puisse remporter les élections de 2020. Nous avons commencé à mener une campagne de sensibilisation et de mobilisation de nos militants. Nous organisons le 28 septembre précisément des actions de formation et de sensibilisation pour que les militants soient non seulement formés, mais galvanisés pour porter le fruit des actions du PDCI-RDA vers les autres Ivoiriens afin de mettre tout le monde ensemble en vue de remporter cette grande bataille pour le futur de notre pays. La 5e audience a été accordée aux représentants du comité d'éveil dirigé par Nestor Kofi. Leur porte-parole a félicité le président Bédié pour le travail abattu à la tête du PDCI-RDA, avant d'ajouter les actions de mobilisation et de sensibilisation entreprises par le mouvement pour la victoire du PDCI-RDA en octobre 2020. Le 28 août 2017, nous avons fait l'appel de Paris, faisant du président Henri Konan Bédié notre candidat. Et nous sommes venus lui réitérer notre désir de le voir conduire notre parti pour aller gagner les élections en 2020. Et il a dit qu'il prend acte de notre désir de le voir être notre candidat. Il nous a félicité pour le travail abattu ici par rapport au PDCI, parce que nous sommes donné une assignation, c'est de faire en sorte que le PDCI, chaque fois qu'il est attaqué et que le président est attaqué, nous réagissons immédiatement. Nous sommes en train de faire une mobilisation dans le cadre de la réconciliation. On a créé à partir d'ici ce que nous appelons UDC. UDC, c'est Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, et où se trouvent tous les partis. C'est-à-dire que ça répond à l'appel du président Bédié qui veut une plateforme non idéologique. Et donc, on a créé dedans, dans l'UDC, il y a le PDCI, il y a le FPI, il y a le COGEP, il y a le MSD, qui sont des mouvements et partis politiques pour répondre à la plateforme non idéologique du président Henri Konan Bédié. Jean-Luc Bonny, pour Action 225 Diaspora, et les membres du mouvement ont échangé avec le président du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, sur leur engagement pour voir le candidat triompher aux prochaines élections présidentielles.
Nous sommes venus réitérer notre soutien au président Bédié et lui dire tout le bien que nous pensons du combat qu'il mène. C'est un combat de restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire et nous autres, nous ne pourrons rester en dehors de ce combat-là. C'est avec nous que nous allons pouvoir reconquérir le pouvoir en 2020. Et ce sentiment qui m'anime particulièrement, et au nom de notre mouvement, je pense que nous sommes tous unanimes à ce qu'il faille soutenir le président Bédié dans ce combat très noble. C'est un impératif pour nous de soutenir la candidature du président Bédié. Oui, parce que nous avons l'habitude de dire que la politique étant la saine appréciation des réalités du moment, quand nous faisons la synthèse, voyons ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, nous disons que le président Bédié est l'homme de la situation. Donc c'est lui qui est à même de pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Et comme le porte-parole l'a dit tout à l'heure, une fois que les Ivoiriens sont réconciliés, apaisés, qui sont tranquilles, en ce moment-là, on va envisager à transmettre normalement le flambeau à qui de droit. Donc ne posons pas la charrue avant les bœufs. Le réseau dynamique PDCI RDA France a livré une motion de soutien au président Henri Konan Bédié. Écoutons leur porte-parole Yves Nyayoro. C'est un honneur pour nous d'abord d'être là. Et vous savez, le réseau dynamique du PDCI RDA, c'est un mouvement de soutien au parti fondateur. Alors, il était important de venir rencontrer le président Bédié pour échanger et pour lui faire part du travail que nous avons abattu au niveau de la France et dans toute la diaspora. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de venir. Nous sommes le parti politique et en démocratie, nous soutenons tout candidat du parti politique. Mais selon nos statuts, le président du parti est de facto le candidat aux élections présidentielles de 2020. Le président Bédié lui-même l'a dit à son intervention sur France 24 qu'il avisera. Alors nous, en tant que militants, nous sommes derrière le président Bédié, nous sommes derrière tout candidat probable qui représentera dignement le PDCI RDA aux élections présidentielles de 2020. Voyez-vous, tout parti politique avec une très grande histoire comme la nôtre doit forcément avoir une transition générationnelle pacifique. Le secrétaire exécutif en a donné l'exemple. Il a donné l'exemple du président Bédié à l'époque qui était président de l'Assemblée nationale. Et le président Houphouët, en tant que chef de l'État, l'a encadré et nous avons eu une transition générationnelle pacifique. Et je crois que nous avons encore du temps. Donnant le temps au PDCI RDA aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Notre pays traverse une grande crise politique et nous avons inconditionnellement besoin du président Bédié. Dié Saint-Paul, vice-président du mouvement des cadres PDCI RDA pour Bédié en Europe et en Afrique, a dit au nom de la présidente Jeannette Tao toute leur détermination et soutien au parti et à son président pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Le président Henri Konan Bédié, pour nous, il est notre candidat unique, quoi qu'on veuille oui ou non. C'est la seule personne indiquée à sortir ce pays de ce marasme. Car nous avons espoir à lui. Tout le peuple ivoirien attend de lui un grand geste. Il n'appartient plus au PDCI RDA. Il est l'homme de toute la nation, l'espoir de tout un peuple. Je suis Houphouët, j'aime le PDCI RDA, dont le commissaire général est Adji Kwaku, est un mouvement dont la raison d'être est le soutien inconditionnel des idéaux du parti, créé par feu Félix Houphouët-Boigny. Ils sont venus l'exprimer clairement au digne héritier qu'est le président Henri Konan Bédié, le seul qui peut ramener le PDCI RDA à la victoire en 2020. Et nous sommes venus d'abord pour saluer le président du PDCI RDA, notre président, lui dire à quoi bas, car depuis quelque temps, il est parmi nous dans la diaspora. Donc il était important pour nous de venir lui présenter nos civilités. Donc au-delà des civilités, il nous a prodigué de sages conseils. Vous savez que l'enjeu majeur pour le PDCI RDA en 2020, c'est la reconquête du pouvoir d'État.
Et par conséquent, il faut qu'il y ait une mobilisation des troupes. Et nous, en tant que club de soutien, nous avons décidé d'accompagner le PDCI RDA dans cet objectif majeur qui est le retour à la gestion de l'affaire de l'État en 2020. Et donc notre credo, c'est la mobilisation, la sensibilisation et la galvanisation non seulement les militants du PDCI RDA, des sympathisants du PDCI RDA, mais des lecteurs ivoiriens. Dire aux lecteurs ivoiriens qu'en état actuel des choses, le parti le mieux outillé en Côte d'Ivoire pour redonner confiance aux bailleurs de fonds, pour créer la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien le PDCI RDA. Donc nous lançons un appel afin que tout le monde se rallie autour du PDCI RDA pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. Nous entendons beaucoup de rumeurs par rapport à l'âge de notre président. Ces rumeurs me font sourire, car chez nous, on dit que l'âge, à un certain âge, vous représentez un baobab. Au sortir de cette entrevue, je repars chargé d'enseignement, rencontrer un baobab vivant, recevoir un pan de son expérience politique. Pour moi, c'est très important. Donc, l'âge, pour moi, n'est pas un handicap. Et puis, il faut le signaler pour toutes les brebis galeuses qui parlent d'âge. La constitution de la Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, permet à quiconque de se présenter jusqu'à au-delà d'un certain âge. Et nous pensons que quand je regarde mon président, il a un esprit très jeune dont la Côte d'Ivoire peut toujours bénéficier. Donc, j'exhorte tout le monde, si le président Bédié décide d'être candidat, que tout le monde se mette autour de lui pour qu'il ramène la Côte d'Ivoire de là où le président Houphouët-Boigny l'a laissé et là où en 1999, lui, il a laissé, il a été, je vais dire, il a connu un coup d'État injustifié. Le travail est inachevé, car rappelez-vous, le mot d'ordre en son temps, c'était quoi? Progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Ce progrès pour tous et le bonheur pour chacun dans un programme de gouvernement appelé les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Nous avons commencé ensemble la construction des 12 piliers de l'éléphant d'Afrique. Nous n'avons pas terminé. Il est grand temps qu'en 2020, le PDCI revienne au pouvoir pour terminer ce qu'il a commencé. Le secrétaire exécutif en chef a saisi l'occasion pour donner de sages conseils en ce qui concerne le passage de témoins au PDCI RDA. Dans un parti, la transition, ce n'est pas les paroles, c'est les actes. Et la transition, on expose, c'est-à-dire qu'on engage la personne, mais en étant un cadreur. Et comme le président lui-même, il a été président de l'Assemblée nationale pendant 13 ans, pendant que le président Houphouët était président, donc il a été encadré. C'est ce rêve-là que nous suivons. Donc, tout le monde a sa place. Et le président le dit toujours, en PDCI, il n'y a jamais eu de conflit de génération, mais il y a une stratégie de passage de témoins en douceur. C'est pour ça que j'ai pris la parole pour réagir là-dessus. Donc, vous venez de prendre un très grand engagement, vu votre âge, on vous demande d'aller dans le milieu jeune, au-delà de nos structures, aller rencontrer les deux autres pour les amener vers le président, parce qu'un parti seul ne pas faire gagner une élection. Il faut aller au-delà. Donc on veut compter sur ça. À la fin des audiences, le président Henri Konan Bédié, heureux d'avoir échangé avec toutes ces délégations, les a remerciés et félicités pour leur attachement et leur soutien indéfectible au parti et à sa personne. J'ai écouté vos porte-paroles. J'ai bien saisi le sens de tout ce qu'ils ont dit. Et je dirais tout simplement que le combat que nous menons en Côte d'Ivoire, c'est aussi le vôtre. Et le combat que vous menez en Europe, c'est aussi le nôtre. Parce que nous agissons en face au diapason. Nous voulons la victoire du PDCI aux élections de 2020. Et pour cela, nous devons travailler sur le terrain.
sensibiliser les militants et les sympathisants qui sont susceptibles de voter pour le candidat du PDCI. Que la Convention vous entende sur la candidature. Vous remercier et vous féliciter pour votre engagement, vos sacrifices à l'endroit de notre parti. Vous avez exprimé de façon claire la conviction qui vous anime, la préparation des élections de 2020, ce qui est votre rôle de délégué et de militant. Je compte sur vous pour mener ce projet à terme et à la victoire. Merci pour votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition.